Le président des États-Unis fait foi de son soutien, alors que son fils Hunter Biden vient de conclure un accord avec les procureurs fédéraux sur une affaire de fraude fiscale et de port d'armes illégales. Les républicains du Congrès, comme le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont critiqué la décision du ministère de la Justice de conclure cet accord. Si vous êtes le principal opposant politique du président, le ministère de la Justice essaie littéralement de vous mettre en prison. Et si vous êtes le fils du président, vous bénéficiez d'un traitement de faveur. Les démocrates, quant à eux, ont déclaré qu'il s'agissait d'un exemple de bon fonctionnement du système judiciaire américain. Les choses sont sérieuses, mais elles n'ont rien à voir avec de la corruption présidentielle. Un historien politique estime qu'il s'agit d'un moment sans précédent dans l'histoire de la présidence. Il est un peu inhabituel de voir le ministère de la Justice d'un président en exercice mettre en accusation et obtenir une condamnation, donc un aveu de culpabilité de la part du fils du président. Mais les républicains ont déclaré que cet accord ne change rien à leur enquête sur les transactions financières de la famille Biden. Il s'agit toujours d'une enquête sur Joe Biden. Le fils du président est évidemment une personne d'intérêt. Nous pensons que nous avons déjà apporté des preuves accablantes qui suggèrent le blanchiment d'argent, la fraude électronique, le racket, le fait d'être un agent étranger non enregistré. Les inquiétudes concernant les doubles standards dans le système judiciaire américain sont déjà un sujet brûlant de la campagne présidentielle de 2024. Les législateurs républicains ont affirmé mercredi que les enquêtes du ministère de la Justice sur Trump étaient motivées par des considérations politiques. Peut-être qu'au lieu des attaques incessantes contre le président Trump, le pays se porterait mieux si nous découvrons comment toute cette fausse histoire sur Trump et la Russie a commencé. Les démocrates estiment que les accusations selon lesquelles le ministère de la Justice a été instrumentalisé contre Trump ne font que détourner l'attention des graves accusations d'espionnage et de corruption auxquelles l'ancien président est confronté. Peut-être qu'au lieu des attaques incessantes contre le président Trump, le pays se porterait mieux si nous découvrons comment toute cette fausse histoire sur Trump et la Russie a commencé. Cette semaine, les représentantes républicaines Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert devraient présenter des résolutions de mise en accusation contre M. Biden, mais elles ne devraient pas recueillir suffisamment de voix pour aller de l'avant.